Allô, j'espère que tu es en pleine forme. Ici Michel Tédallaire de l'Académie de cyberbienveillance. Dans cette capsule, je te parle de notre article 3 sur comprendre et prévenir la cyberintimidation et la cyberviolence. Et cette fois-ci, c'est cyberintimidation et cyberviolence chez les enfants, comprendre et réagir. La cyberintimidation et la cyberviolence sont des phénomènes complexes qui ne concernent pas seulement les victimes, mais aussi les agresseurs et les témoins. Il est crucial d'aborder ces sujets sous différents angles pour mieux comprendre et prévenir ces comportements destructeurs. Les enfants agresseurs. La cyberintimidation chez les enfants peut souvent trouver ses racines dans des problèmes à la maison, tels que des conflits familiaux ou un manque d'attention. Ces enfants peuvent chercher à reprendre un sentiment de contrôle ou à exprimer leur frustration à travers des comportements agressifs en ligne. Il est essentiel de reconnaître que même si l'enfant peut sembler bien à la maison, il peut y avoir des signes subtils de détresse qui se manifestent différemment en ligne. Les victimes qui deviennent agresseurs. Parfois, un enfant victime de cyberintimidation ou de violence dans le passé peut lui-même devenir un agresseur. Ce comportement est souvent une manière pour l'enfant d'évacuer son sentiment d'injustice en s'en prenant à des plus jeunes ou des personnes plus vulnérables. Il est important pour les parents et les éducateurs de comprendre que ce type de comportement peut être un signe de traumatisme non résolu. De plus, il est essentiel de se rappeler qu'un enfant peut commencer à harceler ses propres frères et sœurs ou d'autres enfants plus vulnérables à la maison ou à l'école. Les témoins qui participent involontairement. Les témoins de cyberintimidation jouent également un rôle crucial. Ceux qui choisissent de ne rien faire, de filmer l'incident ou de partager ces vidéos en ligne pour obtenir des likes participent eux aussi à la propagation de la violence. Ces comportements contribuent à normaliser la cyberintimidation et à renforcer l'agresseur. Il est donc crucial d'éduquer les enfants et les adolescents sur l'importance de dénoncer ces actes plutôt que de les encourager ou de rester passifs. Que faire en tant que parent ou éducateur? Les éducateurs jouent souvent un rôle clé dans l'identification de la gestion des comportements agressifs en ligne. Cependant, il est fréquent que les parents soient dans le déni, surtout s'ils ne voient aucun signe à la maison. Il est crucial pour les parents de rester ouverts à la possibilité que leur enfant puisse être impliqué dans des actes de cyberviolence. Au lieu de nier ou de minimiser la situation, il est important de collaborer avec les éducateurs et les professionnels qui travaillent à résoudre le problème. Soutenir ces efforts, même si cela concerne votre propre enfant, est essentiel pour garantir un environnement sécurisé pour tous. Une communication ouverte entre parents, éducateurs et enfants est primordiale pour comprendre et traiter ces situations complexes. La cyberintimidation et la cyberviolence chez les enfants nécessitent une attention constante et une approche proactive. En tant que parents et éducateurs, il est essentiel de comprendre les dynamiques complexes de ces comportements pour mieux intervenir et protéger les enfants concernés. Cette série de 3 articles sur la cyberintimidation et la cyberviolence vise à fournir une compréhension approfondie de ces enjeux cruciaux. Que ce soit pour aider un enfant victime, gérer un enfant agresseur ou sensibiliser les témoins, il est impératif d'agir avec discernement et empathie. Ensemble, nous pouvons créer un environnement en ligne plus sûr et plus respectueux pour tous. À vous de jouer! Suivez-nous et faites partie des chevaliers de la cyberbienveillance. Abonne-toi et obtiens notre e-book gratuit. Tu trouveras le lien dans la description de cette capsule. C'était Michel Tédallaire de l'Académie de cyberbienveillance. À bientôt!